développement, aide au développement, objectifs de développement durable, pays développés, pays sous-développés, pays en voie de développement, il y a pile concept, il y a paquet d'appellations que très certainement on habitué tendez déjà. Mais c'est qui ça pile concept ça yo, c'est qui ça pile appellation ça yo, qui ça yo gagné en dedans yo, qui ça qui derrière yo. Eh bien, on a regardé ensemble pour nous voir qui ça qui derrière concept ça yo. Amis internautes, amis de partout, bonjour, bonsoir. Donc c'est un plaisir pour moi pour m'avoir pour me rejoindre nous sur Channel P. Benjamin HTA pour me présenter le numéro ça pour aujourd'hui. Parler de développement, eh bien, lors du développement, on dit croissance. Développement, dans le domaine qui intéresse nous, il veut dire que c'est un ensemble de transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles qui accompagnent croissance de production, un ensemble de production. Eh bien, développement, il gagne 4 piliers fondamentaux, les chita soyo. À savoir économique, social, environnemental et institutionnel. En plus de croissance économique, eh bien, il y a un ensemble d'éléments qui caractérisent les affaires de développement. Par exemple, alimentation, manger pas de luxe. La santé. Des pour malades, c'est droit pour joindre soin. Donc c'est santé au d'abord et puis l'argent vient après. L'argent va apparaître au premier plan. Ensuite, nous gagnons éducation, gagnons justice sociale, gagnons élimination du chômage. Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui caractérisent les affaires de développement. Et nous sommes capables de prendre un exemple caractéristique de pays développés. Eh bien, ils ont gagné de très grandes et de très bonnes infrastructures. Des infrastructures qui sont très modernes. Ils ont gagné une technologie de pointe, technologie qui est très avancée. Ils ont gagné un secteur industriel qui est très diversifié et qui est très compétitif. Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qui caractérisent les affaires de développement. Maintenant, parlant de développement, eh bien, les tout mène nous directement pour nous voir qui ça qui gagne derrière aide au développement. Aide au développement ou bien aide publique au développement, eh bien, qui ça qui derrière aide au développement? Eh bien, c'est un concept qui fait apparition après la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en juin 1947 par les États-Unis d'Amérique via président de l'époque là qui c'est Harry Truman. Dans le discours il était énoncé, il était évoqué que ils mettaient un fonds, ils mettaient une aide disponible, une aide économique et sociale pour les pays de l'Europe qui étaient ravagés, qui étaient ruinés pendant la période de guerre là. Et une aide que 16 pays de l'Europe ont été acceptés. Et c'était le plan Marshall. Et il faut nous dire que c'est un concept qui était mis en pratique par les pays européens après l'indépendance de certains pays de l'Afrique. Période de décolonisation en 1960. Donc pays ça yo à l'époque qui pas voulait aller les mains vides, et bien pour continuer à rester en dans colonie ça yo, ancienne colonie ça yo, ces pays africains là, et bien ont décidé de cacher des concepts ça pour être capable toujours gagner présence yo en dans ancienne colonie ça yo. Et bien pour une simple définition, aide au développement ou bien aide publique au développement, et bien c'est un apport de ressources, c'est un ensemble de financement que acteurs internationaux au pays qui plus favorisés yo, et bien ils mettent à la disposition des pays moins favorisés. Dans le souci pour améliorer les conditions de vie moun qui vivent dans pays ça yo, pays que yo te connaît pays sous-développés, que konya appellation c'est pays en voie de développement. Et faut nous noter que c'est une action volontaire et financement ça yo les convenir sous forme de dons ou bien sous forme de prêt. En matière de aide au développement, et bien il y a deux types d'aide au développement. Premier type plan qui c'est bilatéral, donc il concerne l'État donateur là avec l'État bénéficiaire là. Donc l'État qui bail aide là avec l'État qui recevoir là. Ensuite, nous gagnons aide au développement multilatéral. Donc il fait à travers des organismes. En ce qui a trait avec aide au développement ou bien aide publique au développement, et bien gagner plusieurs acteurs. Par exemple, gagner Banque mondiale, gagner l'ONU, gagner NUD, gagner OCDE.
etc. A ou même, quand vous regardez vidéo ça, il est important pour nous souligner, pour nous dire que aide au développement, eh bien, c'est instrument de politique étrangère, pays qui bail aide là, pays qui fait don à l'État qui recevoir aide là. Et ça fait me songer, proverbe haïtien ça qui dit que ou pas qu'à couper douette, qu'à boire manger. Donc la main qui donne, la main qui finance est celle qui commande. Et c'est une principale critique que en pile internationaliste, en pile monde qui a réfléchi et mettre sous question aide au développement. Je crois que aide au développement, eh bien, il favoriser la même mise sur ressources que en pile pays ça yo gagné la caillou. Donc pays qui a recevoir aide yo, eh bien généralement concept aide au développement, eh bien favoriser pays donateurs yo, pays qui a bail aide yo, eh bien mettez la même mise sur principales ressources pays ça yo disposer. Donc, selon internationaliste ça yo, eh bien, je crois que aide au développement, eh bien, les pays pauvres ça yo, dans une relation de dépendance sous question la main qui donne, la main qui finance est celle qui commande. Eh bien, il y a une autre critique qui a ajouté à tout ça, c'est que je crois que généralement 70% à 80% fonds qui alloués à aide au développement, eh bien, ils retournent dans le pays donateur là. Ils retournent dans le pays donateur là à travers des experts que vous voyez sur terrain, à travers matériel qui a servi dans le projet, à travers location, hébergement, moun vous voyez sur les lieux, etc. Eh bien, je crois que 70% à 80% de montant aide au développement ça qui attribué à pays sous-développés ça retourner la caille pays donateur là. Et yo même aller plus loin pour faire croire que donateur ça c'est un moyen que yo créé pour yo capable promouvoir intérêt commercial ou bien intérêt géostratégique yo. Développement, aide au développement, malgré tout, je dis là, malheureusement en 2023, eh bien, il y a un pile pays sur planète là, parmi eux, la Kainou, qui pourquoi j'aime connaître ça qui relie développement véritablement. Et pourtant, dans l'ordre international, il y a parlé de objectifs de développement durable. ODD. C'est qui ça, objectif de développement durable là? Eh bien, objectif de développement durable là, c'est un développement qui répond à besoins présents, à besoins actuels, sans que il pas compromettre, sans que il pas mettre en péril génération qui venir. Donc, on est capable de dire que c'est un développement sain. Il y a plus de choses qui fait qu'on est que objectif de développement durable là, il était énoncé en 1987. Il y a l'autre qui fait qu'on est que c'était en 1992. Mais une chose est sûr que ODD, qui c'est objectif de développement durable, eh bien, il était défini et il était voté à l'ONU en 2015 par 193 États. Parmi les États, Haïti a voté pour objectif de développement durable. Eh bien, objectif de développement durable là, lié au nombre de 17. Mais il y a une plus grosse question que j'ai, une préoccupation que j'ai, eh bien, c'est qui côté Haïti positionné le journée là par rapport avec concept développement. Et encore plus, c'est qui côté, c'est qui effort Haïti fait journée là pour capable atteindre objectif ça d'ici 2030. Donc, parmi 17 objectifs ça que vous supposé atteindre d'ici 2030, eh bien, c'est zéro pauvreté d'ici 2030. C'est zéro grand goût d'ici 2030. Bonne santé. C'est éducation de bonne qualité. C'est qui côté de positionner par rapport à tout ça? Eh bien, selon FMI, en 2010, Haïti était occupé 132e place sur 193 pays. Donc, en matière de développement, selon Banque mondiale, dans un rapport qui était publié en 2021, eh bien, sur 191 pays, Haïti occupé 163e place. Dans 47 pays qui sont moins avancés dans le monde, là, eh bien, en Amérique, c'est Haïti qui représentait en grande pompe en dedans l'ISA. Haïti fait partie 47 pays qui sont moins avancés. Donc, qui est plus pauvre. Donc, je dis là, c'est qui espoir? C'est qui ça qui gagne? En pile monde, si après répondre, il est capable de dire que vraiment pas gain espoir. Parce que, normalement, espoir, ça fait espoir, eh bien, ça se construit. Et ça que je dit, je dis là, une plus grosse richesse que Haïti gagne, eh bien, c'est pas ça qui est en bataille, c'est pas ça qui est dans le sous-sol, mais plutôt, c'est ça nous gagne qui sous terre. Ça nous gagne sous terre qui c'est femme à garçon, qui c'est femme à garçon
garçons qui capable prendre des directives pour pays. C'est femmes et garçons élite intellectuelle pays. C'est nous-mêmes qui capable prendre des directives, c'est nous-mêmes qui capable prendre des décisions pour pays aujourd'hui. Donc ça qui en bataille, ça qui dans sous-sol nous jusqu'à présent yo abstrait, yo pas en phase d'exploitation. Donc c'est nous-mêmes qui c'est élite intellectuelle, c'est nous-mêmes qui c'est ressources pays, c'est nous-mêmes qui capable prendre des décisions, c'est nous-mêmes qui capable bailler des directives à pays. Donc en tant que richesse pays, en tant que valeur pays, mais c'est aujourd'hui là pour nous prendre des décisions, pour nous mettre pays sur rail de développement. C'est aujourd'hui là pour nous prendre des décisions et bien qui est capable de montrer que gain espoir que Haïti a développé. Aujourd'hui là, il est nécessaire, il est plus que fondamental, il est plus que important et bien pour nous quitter toute querelle nous deux côtés, pour nous quitter toute division nous deux côtés, et bien prendre décision de développement pour pays. Retirer pays dans la liste rouge que lié. Donc il est important pour nous capables d'adopter de bonnes décisions, des décisions éclairées qui sont capables de mettre Haïti sur voie de développement véritablement. C'était un plaisir pour nous te porter numéro 1 pour vous. Merci parce que vous regardez toute vidéo, merci parce que vous partagez, merci parce que vous invité l'autre amis abonnés avec Chanel là. Au micro, c'était Patrick Benjamin. À la caméra, Renaud Joachim. Nous bon rendez-vous sur Chanel là pour un prochain numéro beaucoup plus intéressant. Bye bye et à très bientôt.